Salut les jeunes cyclistes dynamiques, cette année j'ai déjà roulé 10 000 km avec mon Yadigo ROA Disc en Shimano 105 Di2 12 vitesses. Ce groupe est sorti il y a un tout petit peu plus d'un an et je pense que c'est la première review longue durée en français que vous verrez sur cette transmission. Je vais répondre à toutes vos questions sur ce nouveau groupe. Est-ce que ça vaut le prix que ça coûte? Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec les gammes supérieures chez Shimano? Et enfin, la question que vous attendez tous, est-ce que je l'aurais acheté si j'avais dû le payer avec mon argent? La réponse dans la vidéo juste après. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous donne envie de vous défoncer sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous parlant de mon expérience et en vous présentant du matériel comme aujourd'hui. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Avant de vous parler en détail de mon Yadigo ROA Disc en Shimano 105 Di2, je vous envoie une petite séquence bike porn. Alors, ce Yadigo ROA Disc Shimano 105 Di2, c'est ce qui se fait de mieux en termes de rapport qualité-prix chez Yadigo. Avec un budget inférieur à 4 000 €, vous vous offrez un vélo vraiment taillé pour la performance, freinage à disque hydraulique, transmission électronique et des roues carbone modernes de chez Evoride, le tout avec le package de customisation qui est propre à Yadigo. C'est un package vraiment chouette et très bien positionné en termes de rapport qualité-prix. Côté cadre, il s'agit de la version disque du cadre route de la marque. L'an dernier, je roulais sur la version haut de gamme, une version tout intégrée avec un combo synthro-potence intégré, les câbles à l'intérieur. Là, c'est une version un peu plus standard qui permet de contenir le prix total du package. Niveau déco, on est parti sur une couleur noire pailletée avec irisation, ça donne vraiment un look full black quand la lumière est faible et dès que le soleil pointe le bout de son nez en extérieur, l'irisation ressort et on voit apparaître les paillettes, ça c'est vraiment chouette. Je trouve c'est, bon on aime pas, c'est assez subtil, moi je trouve ça sympa. Côté transmission, on a évidemment ce groupe Shimano 105 Di2 12 vitesses, ça fait beaucoup de trucs à dire. Comme pour les autres groupes Shimano électroniques, on n'est pas sur du 100% sans fil, on garde des câbles. Ce groupe Shimano 105 Di2, il n'existe qu'en chape longue, ce qui permet de monter des grandes cassettes jusqu'à 34, 36 dents, je sais pas exactement quelle est la limite, mais on peut monter du 34 dents, c'est même 34 dents proposées entre guillemets de série. C'est très pratique pour ceux qui aiment changer de cassette pour pouvoir aller rouler en montagne et faire le switch, ça c'est cool. Mais l'engagement est un petit peu moins direct sur les changements de vitesse, voilà c'est la différence que j'ai trouvé avec les autres groupes de la marque. Perso, j'ai choisi de partir sur une cassette 1130 qui est archi polyvalente à la fois pour la compétition mais aussi pour le quotidien, en rouler comme ça. À l'avant, j'ai choisi des manivelles de 170 mm et de garder mes plateaux Absolute Black Premium en 53-39. Alors, on a dû ruser pour pouvoir les monter avec Antoine chez Yadigo parce que chez Absolute Black, ils n'ont pas encore cette version compatible avec le groupe Shimano 7100. Donc voilà, on a dû filouter, mais c'est un secret. Niveau mesure de la puissance, j'ai dû rendre le capteur rotor Inspider que j'avais l'an dernier sur mon Yadigo ROA ICR Disc. J'ai choisi de passer sur les Favero Assioma Duo Shi. Encore beaucoup de trucs à dire. C'est la version compatible corps Shimano des fameuses Favero Assioma qui est à la base plutôt compatible avec les cales Look. Pour moi, c'était pas question de changer de système de pédale. J'avais envie de rester sur Shimano parce que j'aime pas le changement et je préfère quand je peux garder mes habitudes. En revanche, pour les rendre compatibles avec les corps Shimano, la marque Favero a dû faire quelques compromis dont je vous parlerai dans la suite de la vidéo et je pense que ça intéressera beaucoup de gens qui hésitent à acheter ces pédales. Côté train roulant, je suis reparti avec des roues Evoride Wheels qui sont montées à Annecy. Cette année, ce sont des EvoJet 35 mm à profil wavy montés sur noyau Novatec avec des rayons coudés. Je vous parlerai un peu plus loin de tout le bien que je pense de ces roues en particulier et des roues de la marque en général. Et si vous êtes sage, il y aura même une petite surprise.
Et enfin, pour pas faire le kit, avoir un truc vraiment custom, j'ai choisi de tester la selle ISM PS 1.0, qui est une selle qu'on voit plutôt en général sur les vélos de triathlon et sur les vélos de contre-la-montre. Alors évidemment, ça intrigue et je vous en parlerai dans la suite de la vidéo pour vous donner un petit peu mes impressions et ce que je pense de ce système. Alors quand on regarde globalement le package qu'offre ce vélo avec tous les petits éléments de custom que j'ai mis sur le truc à retenir c'est que pour moins de 4000 €, on a tous les éléments qu'on aurait sur un vélo top spec, alors sans être en durail, sans être sur du cadre super light, sans être sur des composants de malade mental, on a un truc qui tient quand même vachement bien la route pour un prix assez contenu. Alors je le redis, freinage à disque hydraulique, transmission électronique, des roues carbone à profil ondulé et en bonus la possibilité de personnaliser la peinture pour avoir un vélo bien à soi et pas seulement choisir parmi 3 couleurs disponibles comme chaque année. Dès que les constructeurs ils lancent des vélos, il y a 2 ou 3 couleurs à choisir et puis finalement tu vois, il y a des couleurs nulles en entrée de gamme et des couleurs stylées sur les cadres à 5000 boules. Voilà, c'est un peu chouette quand même d'avoir la possibilité dès ce niveau de prix de pouvoir personnaliser son vélo et ça c'est typique chez Yadigo. En comparaison du combo tout intégré que j'avais sur le vélo de l'an dernier, le Yadigo Eroa ICR, intégré donc, eh bien je trouve qu'il absorbait mieux les aspérités de la route que ce vélo 2023. En revanche, le fait d'avoir à la place d'un combo intégré un système cintre-potence super simple, c'est plus facile pour la mécanique et surtout c'est beaucoup moins cher parce que vous comparez le prix des deux, c'est quand même pas le même délire. Je crois que c'est peut-être 2 ou 3 fois plus cher d'avoir le truc intégré. Donc toute proportion gardée, c'est quand même pas si mal et c'est aussi beaucoup plus pratique au quotidien. Au niveau des roues, c'est la deuxième année que je roule sur les roues Evoride et je dois dire que la marque a vraiment fait un pas de géant par rapport au premier modèle que j'ai reçu. Je me souviens, ce premier modèle là, il était avec un profil un peu ovoïde qui prenait pas mal le vent et avec des stickers colorés que je trouvais de moins bon goût que ceux que j'ai aujourd'hui. Finalement, ils ont gardé que ce qui marchait bien, des jantes larges, 21 mm de largeur interne, ce qui permet de tricher un peu et de gagner quelques millimètres en largeur effective de pneus et donc en volume de pneus, ce qui permet de moins gonfler les pneus et d'avoir du coup un meilleur grip et une meilleure résistance au roulement. Enfin tout ça, je vous l'explique pas mais c'est merveilleux. En plus, à la fin de l'année dernière, ils sont passés dans le turfu en transformant entièrement leur gamme pour tout passer en profil ondulé. En fait, je pense que la réflexion qu'ils ont eue, c'est pourquoi proposer un profil droit classique quand on sait que les Wavy, ils ont toujours une meilleure performance en vent de travers. Voilà, ils sont intelligents chez Evoride, ils se sont dit bon, bazar, tout ce qui est ancien, on fait que du nouveau. Ça témoigne quand même du fait qu'il y a une certaine forme de bon sens chez Evoride et ça c'est cool. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle 35 mm, les EvoJet. Ces roues, elles sortent à 1375 grammes nus et à seulement 980 €. Enfin franchement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit pas mal. Et puisque vous avez regardé la vidéo jusque là, je vous confie un secret, avec le code JCD10, vous pouvez avoir 10% sur toute la gamme Evoride, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, dites que vous venez de ma part. Et si vous êtes plutôt aéro, la version en 50 mm et moyeu d'été suisse 350, celle-ci passe sur la balance à 1435 grammes et sort à 1099 € à la caisse. Franchement, super bon positionnement prix chez Evoride. Alors la selle, c'est le truc un peu weird du montage et c'est un des éléments que j'ai acheté avec mon propre argent, et oui ça arrive. C'est vraiment, je peux vous rappeler la bonne surprise de ce montage parce que à l'usage, j'avais aucune espèce d'idée préconçue. Je me disais peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher du tout. Et bien pour moi ça marche. Ça faisait un petit moment que j'étais sur une Specialized Power comme beaucoup de gens et j'avais encore un peu d'inconfort, j'avais encore des pincements parfois. Enfin bon, vous connaissez. On fera une vidéo là-dessus d'ailleurs, on fera une vidéo sur les problèmes de selle. J'ai vraiment eu envie de tester un truc radical, différent, pour voir si je pouvais pas régler mes problèmes avec un seul changement, et ça a été la selle ISM PS 1.0. Du coup je me suis intéressé à ces selles là. J'en avais déjà une sur mon vélo de chrono depuis 2019 là, une PR 1.0, et quand j'ai changé la SP Power par l'ISM PS, ça a été magique. Je me sens super bien dessus, et pas seulement quand je suis allongé comme ça en mode échappé, mais dans toutes les situations, je veux dire au quotidien, même j'ai même utilisé sans cuissard, ça marche. À la montagne, aucun problème. C'est vraiment chouette. En longue distance, j'ai fait de la longue distance cette année, aucun problème. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a aidé à mieux être installé sur mon vélo, et ça n'a pas de prix. Alors je sais pas si ça peut aider d'autres gens, mais en tout cas si vous posiez la question de pourquoi pas une selle ISM, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Donc éventuellement si vous l'aviez sur le radar, considérez-le tout à fait parce que pour moi ça a fonctionné. Ce qui a vraiment marché pour moi en fait, c'est le fait
d'être assis sur les ischions, hein, ces espèces de protubérances osseuses que vous avez sous les fesses, d'être assis là-dessus et sur rien d'autre, donc pas sur le périnée, pas sur les testicules, enfin non, on n'est assis que sur cet ischion. Ça, c'est ce qui est permis par la CLISM et c'est ce que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Donc, si jamais vous hésitez, prenez un peu le temps de considérer et éventuellement testez-en une, c'est vraiment pas mal. Avant de vous parler de la transmission Shimano 105 Di2 qui est un peu le clou de cette vidéo, je vais vous parler des pédales Favero Assioma Duo Shi que j'ai choisi. Celles-ci aussi, je les ai achetées avec mon propre argent, j'ai profité d'une grosse promotion, il y avait une réduction, je crois que je les ai eu à 300 € ou 300 €, un truc comme ça à une époque, ça devait être potentiellement autour du mois de janvier. Et je vais vous le dire, alors oui, j'ai pris le risque d'augmenter mon Q-Factor, donc le Q-Factor, c'est l'écartement qu'il y a entre les deux pédales, ce qui veut dire que quand vous choisissez des Favero Assioma Shi, vous allez avoir les pieds qui sont très légèrement plus écartés par rapport aux pédales Shimano classiques, plus écartées pour ce qui me concerne, d'environ 60 mm de part et d'autre, je crois, hein, je suis pas certain exact des chiffres, mais environ 60 mm. Et je m'étais dit, comme beaucoup de gens, ah là là, mais si mes pieds sont pas au bon endroit, est-ce que ça va pas me niquer les genoux, me niquer les chevilles, etc. Et question qu'il faut absolument se poser quand on est confronté à ce problème-là. Et c'est une question que beaucoup de gens se sont posées et qui a fait que beaucoup de gens finalement ont laissé de côté les Favero Assioma Shi. Alors moi, du coup, j'ai profité de l'occasion, je les ai achetés en promo et j'ai testé. J'ai testé doucement. Je me suis dit tiens, on va voir. Et finalement, ça fonctionne super bien pour moi, ça a même réglé un problème. Avant, j'avais des douleurs à l'extérieur du pied, de chaque côté. Et en fait, écarter un tout petit peu mes pieds comme ça fait que j'appuie beaucoup plus, de manière beaucoup plus centrale sur la pédale et beaucoup moins sur le côté comme ça, ce qui m'a aidé à avoir les pieds plus plats sur la plateforme et donc à moins avoir cette douleur. Alors, je l'ai eu une fois, je crois, alors qu'avant, je l'avais systématiquement en fin de sortie, ce qui est vraiment pas mal. Côté précision de la mesure, évidemment, les Assioma, c'est un petit peu le maître étalon de la fiabilité en matière de puissance. Après, ce que je peux reprocher à ces pédales, c'est comme vous les montez vous-même, il y a un risque que vous les montiez mal. Alors je pense que je les ai pas super bien montées. Et du coup, pour les miennes, il y a un peu un problème, j'ai presque envie de dire d'étanchéité, c'est-à-dire que il y a besoin de beaucoup plus d'entretien, donc de regraissage, de démontage, etc. que ce que j'ai pu vivre avec des pédales Shimano montées en usine. Alors, des pédales Shimano, il faut remettre de la graisse, je sais pas, moi la dernière fois que je l'ai fait, elles avaient 20 000 km. Limite, il a fallu que je change de corps de pédale avant de refaire les roulements. Là, bon, j'ai fait 10 000 bornes, ça grince. Donc voilà, c'est un peu un compromis. Il faut accepter d'avoir les pieds assis, posés un petit peu plus loin les uns des autres, l'un de l'autre, pardon, et également accepter qu'il y a un peu plus d'entretien à faire que sur des pédales classiques, mais ça reste du super bon matériel. Et personnellement, j'en suis super content, de ne pas avoir eu besoin de beaucoup changer mes habitudes, donc pas changer de cale. Je sais que les cales Look, elles sucent beaucoup plus vite que les cales Shimano, et ça vraiment, ça m'a plu et ça m'a séduit sur le package Favero Assioma Duo Shi. Et on arrive enfin au sujet principal de cette vidéo qui est la transmission Shimano 105 Di2 12 vitesses. Je vais y arriver. Alors, je vais rien vous cacher. Les premiers mots que j'ai dit à Antoine chez Yadigo quand j'ai testé les manettes, c'était oh mais attends, ça fait un peu plastique, non? Parce que oui, même si chez Dura-Ace c'est aussi du plastique ou du carbone, je sais pas trop, sur les boutons, eh bien ils se sont bien démerdés chez Shimano parce que le toucher du 105 Di2 quand on vient de changer de Dura-Ace, ça fait moins premium. Voilà, ça fait un peu chelou, tu te dis bon, ça fait un peu plus Playmobil, mais... Après le truc c'est que, très franchement, le lendemain, j'avais oublié. J'avais complètement oublié. Genre, le toucher, je me souvenais plus du toucher Dura-Ace et le toucher Shimano 105 Di2 était largement assez bien pour que j'oublie que c'était mieux en Dura-Ace. Le truc marche bien, ça répond bien et t'oublies complètement le toucher de l'ancien. Voilà, c'est un truc de fou. Alors ensuite, il y a quand même quelques petits défauts. Je vais vous dire, oui, ça prend un petit instant à se réveiller quand tu pars de chez toi alors que le Dura-Ace, t'as pas besoin de le réveiller. Tu restes en single speed pendant 15 secondes, le temps que le machin il ait le temps de se rappeler qu'il fallait qu'il s'allume. Et oui, la batterie a une autonomie qui est genre 3 ou 4 fois moins longue que les copains chez Ultegra et Dura-Ace, donc ça peut être un petit peu embêtant, je me trouve dans des situations un peu pourries où j'avais plus de batterie sur mon Di2. Déjà j'étais pas bon avec l'ancien modèle, alors avec celui-là où je dois le charger tous les mois, c'est compliqué. Et oui, j'ai trouvé que les vitesses passaient un petit peu moins précisément à cause du choix de Shimano de le faire en chape longue par défaut. Après ça change, il y a des gens qui me disent que ça change rien, moi je trouve que ça change un petit peu, il y a un petit
Je sais pas, c'est moins rigide dans le passage et il y a un petit temps de réponse qui est un peu différent. Mais franchement, est-ce que ça change vraiment la performance? Non! Non, tout à fait, pas vraiment. Je me suis jamais dit « Oh, si j'étais en Dura-Ace, j'aurais mieux marché sur cette course ». Jamais. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, à l'heure où je vous parle, ce groupe, quand on le trouve à 1100 € sur internet, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais je veux dire, c'est un truc de fou. Dans un monde où on a tout à 2000 balles, là, ils ont un truc à moitié prix en électronique. Pourquoi il faudrait pas aller l'acheter? Moi, je pense que c'est vraiment... D'ailleurs, je l'ai conseillé à Marie quand elle a choisi son nouveau vélo. Elle s'est acheté un nouveau vélo et elle s'est posé la question de quel groupe elle allait mettre dessus. Je lui ai dit, mais Shimano 105 Di2, mais tous les jours, ne te pose même pas de questions. Ça freine super, la course des étriers est un peu plus grande, du coup on a moins de problèmes de frottement que sur l'ancien modèle, enfin même sur Dura-Ace de l'ancien, les 9100, on a moins de risques que ça s'encrasse. Après 10 000 bornes, j'ai encore pas eu besoin de faire quoi que ce soit dessus, j'ai juste changé les plaquettes vite fait avant la Vaujany, histoire d'être sûr de ne pas me retrouver en rate de frein, il y avait encore du matériau. Du coup, en définitive, pour moi, un an après sa sortie, ce Shimano 105 Di2, maintenant que les prix ont un peu baissé aussi, hein, c'est vraiment la meilleure sortie de Shimano depuis très longtemps. Je pense que tous ceux qui se posent la question de est-ce que je devrais passer en transmission électronique, mais qui se disent non, le budget, tout ça, juste allez-y, essayez ce truc-là, prenez ce groupe-là et faites-vous kiffer parce qu'il y a une vraie différence par rapport au câble. Si, comme moi, vous n'êtes pas des têtes de linotte et vous arrivez à le charger tous les mois, tout va bien se passer et franchement, je vous recommande ce groupe Shimano 105 Di2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous en apprendre un petit peu plus qu'une simple lecture de spec sur ce Shimano Aeroa Disc. Pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous en apprendre un petit peu plus qu'une simple lecture de spec sur ce Yadigo Aeroa Disc en Shimano 105 Di2 12 vitesses. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner, activer la cloche, blablabla, etc. Quant à moi, d'ici à ce qu'on se revoit ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao!